Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec l'hebdomadaire Confidentiel. L'hebdomadaire ce matin parle de lutte contre les accidents de circulation sur les ponts sur le Vouri et nous en présente un plaidoyer en 5 points. Pour atteindre efficacement cet objectif, les initiateurs de ce plaidoyer ont présenté à la presse les grandes lignes de leurs actions qui portent notamment sur la pose d'une couche de bitume pour couvrir sur les rails sur l'ancien pont, l'aménagement de l'entrée du pont sortant du rond-point, l'éclairage public sur toute la longueur du trajet jusqu'à la sortie du pont, l'installation des postes de police ou de gendarmerie à chaque entrée du pont, la sensibilisation des conducteurs des engins à 2 roues sur les bonnes pratiques à adopter avec l'obligation de passer par l'ancien pont et l'interdiction de circulation de véhicules sur cet ouvrage. Et voilà donc quelques recommandations à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire. On parle également de gouvernance dans les colonnes du journal, de remaniement en 12 ans, qu'est-ce qui coince? C'est une interrogation. Et puis au sujet des routes, Nganoudou Messi, le prix du silence. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui parle d'entretien routier et nous donne les explications des ingénieurs camerounais. Ils estiment, d'après le journal, que la situation actuelle du réseau routier est le résultat des décisions malheureuses des ministres successifs des travaux publics depuis une quinzaine d'années. C'est à retrouver ce matin à page 5. En page 3, on parle de répression. Le domicile de Jean-Michel Nietzsche a été assiégé, nous renseigne donc le quotidien bleu d'Aman Mana. Et puis lycée bilingue de Bouddha, l'impact des anciens est à retrouver en page 5 ce matin. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle du secteur minier et titre à sa grande une. Espoir en or massif. Entre les défis de la densification du tissu industriel camerounais, la lutte contre le chômage et la transparence dans le secteur des mines, Foucalitus Gentry est au front. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Au sujet de la présidentielle de 2025, c'est Famendongo et l'Appel du Sud qui nous sont présentés ce matin en pied de une. C'était lors de la projection du film documentaire sur Paul Biya samedi dernier à Iboulova, la capitale de cette région. À la grande une du quotidien Mutation, Paul Biya, anthologie d'un mystère. L'hommage de Charles Dongo, directeur général de la CRTV à l'occasion de l'an 42 du renouveau, nous est présenté ce matin en page 9. Intimidation à retrouver en page 7, Nietzsche encerclé et puis film documentaire, Le Sud célèbre Paul Biya. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin en revenant sur l'encerclement du domicile de l'honorable Nietzsche s'interroge: que craint le pouvoir? C'est l'interrogation qui fait la grande une ce matin. En petite une, on parle d'enquête sur les sites miniers. Un chercheur est en danger de mort. Merlin Autou, jeune doctorant camerounais à l'université de Liège en Belgique, est dans la tourmente ce matin. Crime contre les journalistes, 3 morts en 2023. Film sur Paul Biya, intimidation à l'université des Bolova et puis dette intérieure de l'État. Les factures en instance de paiement ont doublé. Ce matin, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 4 novembre 2024, parle de coopération entre le Cameroun et le Gabon en nous présentant les adieux du haut-commissaire. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, son Excellence Paul-Patrick Biffot, par ailleurs doyen du corps diplomatique, a été reçu vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. Au menu de l'entretien, outre des sujets sur la relation entre les deux pays, la situation dans la sous-région et dans le reste de l'Afrique. Le savoir amplement, c'est lire les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, pour sa part, ce matin, parle de prêts non remboursés et nous fait savoir que les banques réclament 5 milliards de francs CFA à la diaspora. Selon le cabinet RS Intelligence and Lobbying qui accompagne les banques dans le recouvrement de ces créances, ce montant représente la somme de prêts contractés par des Camerounais qui ont ensuite quitté le pays sans se soucier de rembourser. Avec le Zénith, on parle de dégradation du réseau routier. Le peuple réclame la tête de Nganoudou Messi, titre pour nous ce matin le journal. Alors qu'il peine à livrer les chantiers routiers en cours, pourtant annoncé en grande pompe, et face à la dégradation très avancée de la quasi-totalité des ouvrages sur toute l'étendue du territoire national, le ministre des Travaux publics est visé par des critiques véhémentes sur son incompétence et autres accusations de corruption et de détournement des fonds publics, nous renseigne ce matin le Zénith à la page 3. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, qui parle également des dénonciations au sujet de l'état des routes au Cameroun, nous fait savoir que Matam Bagagele est victime de tribalisme.
Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle de bière et boissons. Aucune hausse des prix, voilà le titre qui nous a présenté la grande une. Face aux récentes augmentations des prix sur le marché, le ministère du Commerce a annoncé que les tarifs des bières et boissons hygiéniques produites localement restent inchangés. Il a dénoncé les hausses injustifiées imposées par certains distributeurs et réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, garantissant ainsi le respect des prix homologués sur l'ensemble du territoire national. Le quotidien Infomatin en parle également lorsqu'il titre « Bière et boissons hygiéniques, les prix n'augmentent pas ». D'ailleurs, le journal nous fait comprendre qu'une note du ministre du Commerce, le 3 novembre, instruit les responsables des services déconcentrés de son département ministériel de se déployer sur le terrain et réprimer avec fermeté et sans la moindre concession ni faiblesse toute hausse. Luc Magloire-Baga Tangana ordonne également d'infliger aux contrevenants des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. C'est à retrouver ce matin à la page 3. La présidentielle de 2025 est affichée ce matin à la grande une de l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, ça c'est l'avenir, d'ailleurs qui nous parle de Luc Magloire-Baga Tangana comme l'homme du président. Et d'après l'hebdomadaire ce matin, s'il fallait absolument le définir par un triptyque, on parlerait de fidélité, loyauté et engagement. L'hebdomadaire sans détour pour sa part, s'agissant de la cacophonie gouvernementale, nous présente une pernicieuse immixtion du mine d'été dans le secteur du commerce. En visite de travail dans les régions du littoral et du sud-ouest, il y a quelques jours, Frucalitus Gentry a annoncé la baisse de certains produits de consommation courante, s'octroyant sans vergogne les attributs du régulateur des marchés publics, pourtant institutionnellement reconnu au ministre du Commerce. L'autre marqueur de la crise de solidarité gouvernementale nous renseigne dans ce matin l'hebdomadaire sans détour. Nous poursuivons avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin qui s'intéresse à la CEMAC. Pourquoi les taux de pondération de la COBAC vont durcir les conditions d'emprunt pour les États. CEMAC toujours, le Cameroun attendu en tête de la croissance avec 4,2% en 2025 selon le FMI. Le quotidien de la santé EcoSanté pour sa part parle de fécondité féminine. Jusqu'à quel âge peut-on encore espérer? C'est une interrogation. Au sujet de l'intensification de la lutte contre l'onchocercose au Cameroun, le MinSanté lance une deuxième phase de prospection entomologique des gîtes lavaires. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle de gouvernance foncière. On s'achemine vers l'adoption d'un document de politique nationale, nous renseigne donc le journal. C'est la toile de fond de l'atelier multi-acteurs organisé les 29 et 30 octobre 2024 à Yaoundé par le MINCAF. Paul Biya, l'homme du 6 novembre 1982, l'hommage de l'UPC est à retrouver ce matin à la page 5. Et nous continuons avec le quotidien L'économie qui parle du rachat de Commercial Bank Cameroun en nous faisant savoir que Rothschild et compagnie examinent les offres d'Access Bank, Sunu et NCA. L'identité du repreneur de cette banque selon le calendrier publié en mars 2024 par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, devait être connu depuis fin juin, nous renseigne donc le journal. Avec le quotidien L'Info à chaud, 4 ans déjà, 3 novembre 2020, 3 novembre 2024, et si Bibou Nissak et compagnie étaient libérés. C'est la principale information à retrouver ce matin à la grande une. Les détails, c'est à retrouver en page 4. Et nous allons terminer avec le quotidien Econews qui parle de dette publique à sa première une. Le Cameroun joue-t-il à la roulette russe? C'est une interrogation. Et puis, dans son autre une ce matin, le quotidien parle d'Afriland First Holding. Paul Fokam installe le siège social au Togo. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, chers auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous.